Salut à tous, l'ouverture approchant, ça doit tracasser un paquet de monde dont moi. Et en allant dans un magasin où on trouve un petit peu de tout avec des idées de génie, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça. 1,79 € le truc, télescopique en plus, donc voilà. Mais vous avez bien compris, ce qui m'intéresse, c'est pas le support, mais bien les petits picots comme ça. Pour monter quoi? Pour monter des trucs comme ça. Voilà, voilà. Et ça me semble bizarre, mais en fait, une fois mouillé, on dirait vraiment des chenilles qui sont tombées dans l'eau. Et je pense que ça peut le faire même sur des farios. Voilà. En ayant regardé quelques vidéos, notamment les commentaires de Laurent Geoffrey, qui en a maintenant dans son catalogue, j'ai décidé d'en monter quelques-unes et ça sera l'un des tests de l'année. On se retrouve dans quelques secondes pour justement la démo du montage. Montage, des choses très simples. Tout d'abord, un peu de cyano, du fil de montage Polyfloss noir, ça ira très bien. Là, j'ai choisi de faire avec un hameçon de 10 droit et des billes en de 5. Pareil, nickelé, un peu foncé. Il y a, bien sûr, à mon avis, toutes les coloris de billes peuvent fonctionner, mais moi j'ai choisi celle-ci. Et bien entendu, nos amis, les pompons. Ensuite, pour finaliser la partie en dessous de la tête, la collerette, j'ai pareil, là, c'est du lièvre noir avec un tinsel dedans. Voilà, c'est des petites fibres, là, ça brille bien, c'est pas trop mal ça. Je l'utilise beaucoup et il marche vraiment bien. Je fais une nymphe toute noire avec ça aussi. Je me sers que de ça en fait pour monter toute la nymphe. Et elle marche bien aussi, notamment en début de saison. Donc voilà, je vais passer au montage avec d'abord donc la bille fendue que je mets de manière traditionnelle. Une fois qu'elle y est, je l'installe sur mon nouvel étau d'ailleurs. Hop, j'ai pas l'habitude. Voilà le nouvel étau. Le fil de montage, je vais faire des tours pour fixer la bille. Classique en fait. Hein. Donc j'aime bien avoir voilà, dans la fente. Au bout d'un moment, la bille va se bloquer toute seule. Hop, ça y est, elle est bloquée. Voilà, on la repositionne pour que elle soit bien dans le bon sens, c'est-à-dire la fente vers le bas et un peu remontée sur le haut de la hampe. Vous voyez, elle est pas alignée, elle est un peu plus haut. Voilà, là je fais des tours pour vraiment la bloquer. Une fois qu'elle est bloquée, je coupe cet excédent de fil. Je prends un ciseau droit, notre arbre à chenille est là. Je choisis une. Là, je la trouve un peu longue. Vous voyez, je préférerais avoir un truc un peu plus comme ça là. Donc je vais couper les morceaux qui ne me va pas. Hop. Et voilà, donc la chenille est là. Il y a quelques fibres, vous voyez. Ça fait c'est un peu fibreux là. Il y a un corps, il y a une âme à l'intérieur là. Donc hop, je le mets au plus près. Parce que vous allez voir, ça se tasse bien. Et voilà. Le montage est quasi fini. Puisque là, je fais les enroulements, ça tient. Vous voyez, elle tient. Hop. Voilà, là c'est bien serré.
Vous avez vu, ça a bougé, hein, mais c'est bien serré. Et c'est maintenant que on vient gaver la tête de superglue cyanolite. Voilà, vraiment, on va en mettre beaucoup pour que tout se tienne. Voilà, ça finalise le truc. On attend que ça sèche un peu. On prend une belle pincée de fibres noires. Celle-là. Hein. J'essaie d'en prendre un peu. Voilà. Une belle pincée quand même. Hein. Oui. Hop. Et je fais même pas un anneau de dubbing, je fais vraiment un enroulement sur le truc assez grossier, directement sur le fil. Et là, je tourne en serrant bien. Les fibres étant longues, ça fait déjà un truc pas mal. Hein, voyez. Et là, c'est fini. Un petit nœud au win finish. 2, 3, hop. Là, un nouveau coup de cyano pour finir le nœud et le bloquer vraiment. C'est vrai que quand on pêche en nymphe sous l'eau et tout, je trouve que les nœuds, s'ils sont pas sécurisés, ont tendance à un petit peu se défaire parce que forcément, entre les touches, les cailloux, les chocs et l'humidité, tout est un peu voilà, contrainte. Voilà, donc là j'ai mes poils de lièvre noir avec mes fibres, voilà, je les coiffe un peu, ça leur fait pas de mal, histoire de les sortir de là où elles sont coincées, et je les rabats, ce qui fait que ça, vous voyez, ça va faire une continuité du corps, et un peu de brillance, je trouve ça plutôt pas mal, et c'est fini, voilà, il n'y a plus qu'à tester à l'ouverture. Apparemment ça marche beaucoup sur les arcs-en-ciel, mais moi où je vais à pêcher, il n'y en a pas, donc je testerai quand même et je vous dirai. Allez, à bientôt!